Bonsoir amis du petit écran, amis sportifs et bienvenue dans ce journal des sports. Comme d'habitude, place au championnat national Ligue 1 et 2 du Rio Tinto de notre pays. Après ça, on se retrouve tout de suite. Une information sportive qui vient de nous parvenir, chers téléspectateurs, amis sportifs, c'est la demande de mise à disposition des statuts au règlement intérieur de la Fédération guinéenne de football. Messieurs, nous venons très respectivement auprès de vous solliciter la mise à disposition des statuts et règlement intérieur de la Fédération guinéenne de football. En effet, en notre qualité de membre statutaire, en prélude de la tenue prochaine de l'Assemblée générale ordinaire de l'association, il sera souhaitable que vous mettiez ces documents à la disposition des clubs de Ligue 1 pour que ceux-ci soient informés des amendements apportés suivant les recommandations de la FIFA. Par ailleurs, il vous conviendra qu'une correspondance numéro référence 0054 bar Fédération guinéenne de football bar 2010 nous a été adressée le 15 janvier 2010 pour le report de la tenue de l'Assemblée générale ordinaire à cause de votre participation à diverses instances de la CAF. Mais à date, cette assemblée n'a toujours pas eu lieu pour des raisons que nous ignorons. En vous remerciant pour anticipation des meilleures dispositions que vous ferez prendre par vos services compétents à cet effet, veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations sportives. La liste des clubs signataires, copie lettre numéro 0054 bar Fédération guinéenne de football bar 2010, la liste des signataires, nom et prénom Boubacar Debari, club AFIA, fonction secrétaire général, 2. Mamoudou Dramé, Fellow-Star de l'Abbé, fonction secrétaire général. 3. Alain Gérard Minimolo, club Baraka, secrétaire général. Berete Ousmane Baté, secrétaire général. Buntoumadi Kaba Koroya, secrétaire général. Sous-lieutenant Cheikh Abdoulaye Keïta, Asfag, président commission technique. 7. Moussa Touré, espoir de l'Abbé, vice-président. Alpha Cabinet Sangaré, étoile de Guinée, président. Boubacar Manon, FC Séquence, secrétaire général. Kamara Amidou, SAG, entraîneur. Sankara, il n'y a pas de signataire.
Ibrahima Touré, Atlético de Kolaya, vice-président. Nous continuons le cours normal de cette émission, chers téléspectateurs amis sportifs. L'interview de la semaine a été réalisée avec les membres de la Fédération guinéenne des sports mécaniques. Vous savez qu'ils se préparent pour aller suivre les 6 heures de Dakar. C'est prévu du 6 au 8 mai 2011. Donc, je vous laisse suivre cet entretien. Nous essayons de nous préparer, nous espérons être à point le jour venu. Nous nous préparons à participer à une épreuve internationale qui sont les 6 heures de Dakar, qui est l'épreuve phare de la Fédération sénégalaise automobile. Une épreuve qui regroupe généralement des pilotes sénégalais, des pilotes de l'Afrique, des pilotes de l'Europe. Et cette fois-ci, il y aura même des pilotes de la Martinique et de la Guadeloupe, pour situer un peu sur l'ampleur de l'épreuve. Alors sur leur invitation, nous avons décidé cette année de répondre, étant donné que l'an dernier, pour des raisons socio-économiques que je ne détaillerai pas, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Nous n'avons pas pu participer l'an dernier, mais cette fois-ci, nous avons dit que nous répondrons à cette invitation-là. Nous étions partis sur une prévision de 10 pilotes. Nous avons dû réduire pour problème de budget. Le budget n'est pas totalement clos encore, mais nous nous bagarrons pour le faire. Mais vous savez que dans le sport, c'est une question de volonté, et quand la volonté est là, on fait tout pour arriver. Donc nous avons réduit le budget au maximum pour pouvoir quand même répondre à cette invitation. Nous trouvons que ce soit dommage que la Guinée n'y participe pas. Nous tenons au développement de notre sport mécanique et nous pensons aussi qu'il est très important que pour développer le sport mécanique, il faut que nos pilotes sortent et aillent voir ailleurs. Et c'est en voyant ailleurs qu'ils arriveront eux-mêmes à se développer, à se confronter à d'autres pilotes. Et c'est tout ça qui nous amène à accepter cette invitation. Je dois tirer quand même une petite parenthèse, c'est que nous avons quand même eu cette année un pilote qui a compéti au Liban et qui a réussi quand même aussi à revenir avec un trophée. Ça y est de l'avantage de notre fédération et a prouvé que nos pilotes sont à la hauteur de pouvoir compétir sur pas mal de plateformes. Si vous demandez à un pilote s'il est totalement prêt, il vous dira qu'il n'est jamais prêt. Si vous lui demandez est-ce que son engin est ce qu'il faut, il en voudra toujours plus. Et c'est comme si on demande à quelqu'un s'il est assez riche, il vous dira non, je ne suis pas assez riche, il m'en faut encore. Donc, et c'est ça la compétition en fait. C'est comme un match de football, je pense qu'une équipe n'est jamais à point, elle cherche toujours à se perfectionner. Les engins sont en train d'être préparés, on essaie de les mettre au point. Et vous savez que dans la préparation des engins, ce n'est pas simplement la puissance qu'il faut faire, c'est que je vous ai dit que c'est une épreuve internationale, donc ils répondent à des règles internationales et des règles de sécurité internationales auxquelles il faudrait être d'abord en conformité. Donc il n'est pas question de partir et d'être refusé pour une visite technique où un véhicule n'est pas à point. Donc nous allons faire ici des pré-visites techniques. Nous essayons d'encadrer nos pilotes pour qu'ils aient la préparation de leur véhicule dans les normes techniques de sécurité requises. Le reste, ça se fera sur le terrain. Sur le plan financier, nous savons que des problèmes vont se poser. Mais vous savez que tout sportif reste gourmand et dans nos ambitions de vouloir évoluer, nous en demandons beaucoup au département et nous espérons naturellement que nous lui tendons encore la main. Il est très important parce que notre fédération est engagée dans cette discipline. Nous avons déjà répondu favorablement à l'invitation, donc il est important et ça serait dommage que la Guinée au dernier moment dise qu'elle ne peut pas participer. Et sur d'autres plans, les conséquences sont encore plus graves. C'est que lorsque vous compétissez à un truc comme ça, qu'on vous envoie une invitation, vous êtes obligé de répondre par oui ou par non. Parce que les inscriptions ont un certain nombre d'inscrits bien précis, donc on vous réserve vos places. Alors si au dernier moment, on vous a bloqué des places et que vous dites que vous ne pouvez pas participer à l'épreuve, ça devient un peu la honte du pays, un peu la honte de la Guinée. Et nous espérons que nous n'en arriverons pas là. Nous sommes obligés de répondre à cette invitation. Et je sais que le ministre le comprend. Et je sais qu'en tant qu'ancien sportif, il comprend ce genre de problème. Et je sais que nous arriverons quand même à arriver au Sénégal et à compétir dans les conditions requises que nous souhaitons.
Nous n'avons pas prévu de moto, il n'y aura ni moto ni 4x4 parce que les 6 heures de Dakar sont une épreuve de voitures. Donc il n'y aura exclusivement que des voitures à cette épreuve. Et voilà, en fait, voilà. Je dirais que le sport ne peut pas se développer sans les médias d'abord. Et je pense qu'il faut d'abord les médias. Et je crois que nous vous devons beaucoup ça. Et je crois que c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc pour qu'un sponsor déjà s'intéresse à un sport, il faudrait que ce sport soit médiatisé. Donc je mettrai en première place les médias qui représentent une première partie du développement du sport. Et sans les médias, nous ne pouvons rien faire. Par la suite viendra le sponsor. C'est vrai qu'il lui vient avec l'argent, accompagne. Nous avons lancé un appel à notre département de tutelle. Nous espérons que, comme d'habitude, ce département va répondre. Nous savons que les conditions socio-économiques du pays font que l'État n'est pas en mesure d'appliquer sa politique, mais nous espérons quand même être soutenus par le département de manière à ce que notre fédération puisse, de manière remarquable, représenter notre pays et revenir comme ça s'est fait il y a 3 ans. Info Sport avant de continuer cette émission, chers téléspectateurs, amis sportifs. Le footballeur guinéen, l'équipe minime précisément, a participé à un tournoi de football du côté de la France à Montaigu. À leur première sortie, l'équipe guinéenne a fait match nul contre l'Arabie, 0 but partout. La deuxième sortie, c'était contre l'Uruguay, le score 3-1 pour la Guinée. Et la troisième sortie contre l'Angleterre, le score 0 but partout. En match de classement, c'était contre le Portugal. La Guinée s'est inclinée sur le score de 2-1. Elle s'est classée 4e sur 8 équipes. L'équipe guinéenne a regagné Conakry ce soir même à partir de 14h. Nous poursuivons le cours normal de cette émission, chers téléspectateurs, amis sportifs. Le championnat national de Ligue 1 est à 1 micron de la pause. La courte poursuite est toujours de mise. Dans cette bataille âpre pour le contrôle du fauteuil de leader, qui est resté tout au long de cette phase allée éjectable, la STAC de Seguirin, qui a frôlé la saison 2 l'année passée, fait peau neuve et joue le premier rôle. Ce, grâce à un nouveau coach qui a pris l'équipe au cours des dernières journées de la saison passée. Isiaka Silla s'est intéressé à ce regain de forme. On suit son reportage avec les images de Alpha Oumar Paris. L'Ashanti Golden Boy de Seguirin, ce club qui a frôlé l'an passé la relégation en Ligue 2, cette année contre toute attente est dans le peloton qui est bien parti pour le titre. Après 11 journées, le club de la savane guinéenne a engrangé 19 points et désormais s'annonce en client sérieux au même titre que le Fellow Stade de l'Abbé, le Roré Athletic Club de Conakry ou encore le Baraka FC de Kamfouri Lapé Bangoura. Justement, l'ombre d'un autre coach plane sur cette équipe. Il s'agit bien de Hamidou Kamara, né il y a une quarantaine d'années à Conakry. Après sa carrière de footballeur au sein du Roré Athletic Club de Conakry et du Sili national de Guinée de 84 à 95, l'homme embrasse le métier d'entraîneur. Il fréquente l'école des sports en 89, puis bénéficie des stages internationaux pour son aptitude à ce métier exaltant et contraignant. Son mariage avec la SAG a commencé à quelques jours de la fin de la saison dernière. Il réussit le miracle en maintenant le club en Ligue 1. Pour cette année, au compte de la phase allée de cette Ligue 1, la SAG de Seguirin émerveille. Tentons de comprendre quelque chose. Vous savez, dans une équipe de football, il faut bien se planifier. J'ai fait des planifications, j'ai essayé de doser un peu les entraînements, j'ai essayé un peu de régler. Surtout ce qui m'a beaucoup aidé, c'est surtout le recrutement. Vous savez, moi je mise sur les joueurs qui sont un peu, c'est-à-dire mal vus, mal connus, c'est-à-dire les joueurs que je peux vraiment diriger. Et surtout les formateurs des équipes, des petites équipes m'ont beaucoup aidé. L'année a retrouvé au moins des joueurs talentueux, des joueurs qui sont dans les oubliettes parce que il y avait des joueurs qui sont ici, ils n'étaient pas connus, mais pourtant c'est des bons joueurs. Donc j'ai eu à vraiment sélectionner ces joueurs et puis les régler, donner un certain tempo sur l'entraînement et sur les matchs, un bon coaching sur le match et un bon coaching d'entraînement. Donc cela m'a permis de trouver une équipe vraiment digne de donner une équipe compétitive.
Cette belle prestation de l'équipe de la SAG est d'abord le fruit d'une complicité entre le coach, dis-je, le pédagogue et ses élèves. À chaque mi-temps, Hamidou Camara fait sa lecture du match de manière à réveiller le talent de ses poulains. Suivons le maître dans sa démonstration au cours des matchs amicaux contre un club informel qui mène. On a pris un matinal, c'est pas normal ça. Faute de quoi, replacement de la défense. On a dit quand la balle se trouve ici, il faut assurer le glissement. On glisse comme ça. Le latéral qui est là-bas devient automatiquement libéraux. En plus de ça, vous avez un peu sous-estimé l'adversaire. On est venu pour s'entraîner, pour voir. Donc, il y a aussi l'état du terrain. Reglissage. Zidane tombe, il est tombé combien de fois? 4-5 fois. Là, idem. Il y a un problème à Tanas. Il faut garder l'équilibre un peu. Il tombe trop. Un stopper doit s'arrêter. En jouant, il doit s'arrêter. Ça, c'est le 6. Au début du match, vous glissez tous là-bas de l'autre côté. Comme ça. Donc, il n'y a plus rien par là, là. Le vide là, qui va être là? Si Marco, quand soirée est de l'autre côté, toi, tu es là. Toi, tu dois serrer un peu la ligne, l'espace entre le stopper et le latéral. Malik Youla est l'un des piliers de la SAG de Sigirigne. Il place Hamidou Camara au centre de cette réussite à mi-parcours. À propos de ça, on peut solliciter seulement le coach parce que moi, quand même, c'est ma première saison à la SAG. Mais vraiment, on a un coach. Vraiment, il a beaucoup bossé parce qu'il a pris 23 joueurs ici, plus mais les 5 joueurs qui se trouvent là-bas à Sigiri. Donc vraiment, on a beaucoup bossé. Mais les gens ne doivent pas se poser la question parce que simplement mais la SAG est en tête du championnat guinéen. Mais ce n'est pas pour rien. Simplement, on a beaucoup travaillé. On a travaillé. Bien que réservé sur son ambition pour le titre dû au respect qu'il vaut à ses concurrents immédiats, à l'allure où va la SAG, nous rappelle l'adage qui dit que qui va lentement va sûrement et qui va sûrement ira loin. Tout porte à croire qu'au soir du 21 août 2011, jour de fin de saison, le champion de Guinée 2011 pourrait bien s'appeler la SAG de Sigiri. En tant que technicien, parce que nous sommes des entraîneurs, sont des chercheurs agréés. Donc en tant que chercheur agréé, moi je ne vise pas d'abord le titre parce que c'est une équipe jeune, c'est une équipe qu'on vient de constituer. Donc pour moi, on ne vise pas le titre, mais je ne refuse pas le titre. C'est que en ce qui concerne ce que je vous ai dit avant, que je voulais être dans le peloton, ce peloton-là, je garde le peloton. Mais vers la fin, si je vois que vraiment il y a des espaces, pour la fin du championnat, je vais sprinter pour être premier. Voilà, chers téléspectateurs, cet élément de Mokhtar Touré met fin à cette émission. Mais avant de nous quitter, je fais petit coucou à tous mes téléspectateurs du côté de Dabola, Seguirim, Farana, Zérekore, Kisdougou. À vous aussi, chers téléspectateurs, qui avez pris votre temps pour suivre en intégralité cette émission.